Qui veut du rock qui déchire? On est les Fuzzy Frogs! Bon, allez, voyons voir. D'accord. De la limaille de fer. Quelqu'un a limé ses cordes pour qu'elles se cassent. On dirait du sabotage. En effet. Cette odeur. Mais oui, bien sûr, des traces de solvant. De la méthyléthylcétone. Merci du coup de main. Vous avez trouvé quelque chose? Alors voyons, depuis 4 semaines, il y a des incidents bizarres, c'est ça? Bah ouais, au début on pensait qu'on était malchanceux. Mais là c'est l'incident de trop. Est-ce que les Fuzzy Frogs ont des ennemis? On peut avoir des autographes? Voilà. Qui êtes-vous? Lui c'est mon père, c'est notre nouveau guitariste. Qu'est-il arrivé à votre ancien guitariste? Jérémy s'est cassé le bras. Et c'est arrivé quand? Il y a environ 4 semaines. Pile quand le sabotage a commencé. On va rendre une petite visite à Jérémy. L'ampli est branché n'importe comment. Désolé, je peux rien faire pour vous. Je sais pas qui a fait un truc pareil. J'ai fait des recherches. Les Fuzzy n'ont jamais joué une seule des chansons que tu as écrites, n'est-ce pas? Non, jamais. Mais j'ai rien fait de mal, hein. Comment j'aurais pu, avec mon bras cassé? Puisque tu le dis... Il y aurait bien quelqu'un. Vous devriez aller parler à Vanessa, une choriste qui a travaillé avec nous. Mais on l'a remplacée. Et on la trouve où, cette Vanessa? Entrez les amis, je vais vous présenter. Je crois que vous connaissez déjà Julie, la sœur de Tommy. Salut Edoui. Julie veut devenir maquilleuse professionnelle. Et voici Vanessa, c'est une merveilleuse chanteuse. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis dans le garage à répéter. Ouh. Vanessa, on nous a dit que les Fuzzy Frogs t'ont renvoyé de leur groupe. Renvoyé, moi? Mais non, je suis partie. On avait des styles très différents et ma carrière solo était vraiment en train de décoller. Donc, tu n'as aucune raison d'en vouloir aux Fuzzy Frogs. Leur en vouloir? Mais pas du tout. Non. J'ai envisagé toutes les pistes et elles ne mènent nulle part. Reste vigilante, Sally, et la bonne piste se présentera d'elle-même. En attendant, avec cette histoire de rock, mes doigts me démangent un peu. Mais pourquoi d'un coup tous les pères se décident à faire du rock? Plus de problème grâce à mon correcteur analyseur captosonique. Tu appuies sur le bouton et il transforme n'importe quel bruit en musique. Alors comment ça avance votre enquête? On est... On est attentif, c'est ce qu'il faut pour trouver la bonne piste. Au fait, c'est quand le prochain concert? Ce soir? Ce soir? Mais et le saboteur? Oui, on va devoir être super vigilants. Ça marche. Rien à signaler, les gars. On se poste dans les coulisses et on ne vous quitte pas des yeux. Amusez-vous bien. Impossible de commencer. Papa n'est pas là. Il doit venir avec Julie. Julie, tu es avec ton père? Ouais, mais on est perdu. Le GPS est tombé en panne. Où êtes-vous? Désolé, ça coupe. Allô? Allô, j'entends plus. Ils sont pas près d'arriver. On veut les Fuzzy! On veut les Fuzzy! Faut monter sur scène. Sans guitariste, c'est impossible de donner un concert. Tout n'est pas perdu. Dewey peut le remplacer. Quoi?
Et je sais pas jouer de la guitare. Toi non, mais ton convertisseur sonique au truc fera l'affaire. Branche-le sur une guitare et ton gadget transformera n'importe quel bruit en musique. Il est pas question que je monte sur scène, compris? Rock and roll. Dewey, qu'est-ce que tu fabriques? Mais c'est le correcteur Sonic, il fonctionne pas, je sais pas quoi faire. Joue, Dewey, n'importe quoi, mais joue! Qui a lancé ça? Quelqu'un qui pourrait être le saboteur. Ne t'arrête pas, Dewey. Je vais démasquer le coupable. Ah, C'est vous qui avez saboté les concerts des Fuzzy. Non! On adore les Fuzzy Frogs. On veut pas que Dewey joue, c'est tout. ah. Il y a quelqu'un dans les coulisses. Ah. Oh. Hé, hé. Oh yeah, bébé. Hé, hé, ouais. Kid-Boo, stop! Oh non! Jérémy? C'est la catastrophe! Yann! C'est quoi ça? C'est pas un concert? Ouais! Ne t'inquiète pas, Julie, ton père est arrivé juste à temps. C'est quoi cette odeur? Ça me rappelle quelque chose. Dis, tu sens aussi? C'est mon dissolvant que tu sens, Dewey. Mais bien sûr, du dissolvant. Merci pour votre aide, le FBI. On n'a pas découvert qui était le saboteur, mais j'imagine que ça n'a plus d'importance. Ouais, le concert de ce soir n'a pas été saboté. T'en es sûr? En fait, le saboteur était là ce soir, mais comme Dewey et moi on était sur place, il a fallu qu'il redouble d'ingéniosité. N'est-ce pas, Julie? Julie avait tout le nécessaire dans sa trousse de maquillage. Elle a commencé par user les cordes de la guitare avec sa lime à ongles. Ensuite, elle s'est servie de méthyléthylcétone, plus connu sous le nom de dissolvant, pour dissoudre la colle des tambours qui se sont effondrés au premier coup de baguette. Et ce soir, tu as fait en sorte que le guitariste, ton père, se perde en venant. Tu as saboté le GPS de sa voiture et tu as fait croire que la communication était coupée. Le GPS est hors service. Désolée, ça coupe. Mais pourquoi t'as fait tout ça, Julie? Parce que papa me met vraiment trop mal à l'aise. Si mes amis l'avaient vu sur scène, ils se seraient tous moqués de moi. Mais on trouve que c'est une vraie star du rock. Bah ouais, ton père est trop cool. Sans rire. Tu sais, il n'y a pas d'âge pour faire du rock'n'roll. Il ne reste qu'un mystère à éclaircir. Toi, Jérémy, qu'est-ce que tu traficotais avec l'ampli tout à l'heure? Quand j'ai regardé les photos que tu m'as apportées, j'ai remarqué que quelqu'un avait fait une grosse erreur de câblage en branchant l'ampli. Dans la plupart des cas, le fil rouge se branche dans l'entrée et le câble blanc se raccorde à la sortie. Ah, c'est vrai? J'étais persuadé que c'était le contraire, moi. J'en ai déduit que vous faisiez la même erreur pour chaque concert et c'est ce qui expliquait les courts-circuits de l'ampli. Pourquoi tu ne voulais pas qu'on te découvre? Bah à cause de ma mère. Qu'est-ce que tu crois? Si elle apprend que je me sers de mon bras, ouf, elle va être furieuse.
Vous savez quoi? Je croyais pas dire ça un jour, mais je suis fière de mon père. Ouais, moi aussi, je suis fière du mien. Ne me dis pas que tu veux vendre ces trucs pour le vide-grenier. Les vendre? Mais tu rigoles! C'est ce que je viens d'acheter! Mais c'est des vieux trucs tout pourris. Mais comment tu peux traiter cet incroyable skateboard de vieux truc tout pourri, Sally? C'est du pur vintage! Bien sûr, il y a que 3 roues, mais je rêve de ce modèle depuis toujours. Et ce vieil ordinateur, t'en rêvais aussi? Le pire 3G? Tous les geeks, je veux dire, tous les génies de l'informatique l'adorent. Et ce machin vert dégoûtant? Le masque de Zimroun, la terrible créature des égouts. Waouh! C'est le premier numéro des Gardiens! C'est carrément génial, il est ultra rare! Tu le vends combien? Désolé, il est déjà vendu, Jackson. J'attends juste que l'acheteur revienne. Je suis prêt à payer le double! Ben, ça te coûterait 100 €. En fait, non. Hé, toi, reviens tout de suite! Au voleur! Au voleur! Reviens, je te dis! Hé, stop! Au voleur! Au voleur! T'entends ça? On dirait le bruit d'une... D'une nouvelle affaire à résoudre! Qu'est-ce qu'ils ont tous à hurler comme ça? Tu as toujours ce masque affreux sur la tête. Il est parti par là! On prend le relais! Garde la BD, je m'occupe du voleur. Désolée, ça va? Tu n'as rien? Oui, ça va. T'aurais pas vu un garçon avec une capuche verte? Oh, oui, il est parti par là. Merci, Brigitte. Je te tiens cette fois. Oh, c'est un garçon que je cherche. Et il court vite. Désolée. Alors, tu l'as eu? Non, Dewey. Oh, et je l'ai perdu. Merci beaucoup, ça a tellement de valeur. Je sais, crois-moi. Depuis que je suis tout petit, je rêve d'avoir ce numéro des Gardiens. Tu penses que tu reconnaîtrais le voleur si tu le voyais à nouveau? Je ne crois pas, c'est arrivé trop vite. Je n'ai pas pu voir son visage. J'ai récupéré ma BD, c'est l'essentiel. Pourquoi c'est si génial, les gardiens? C'est qu'une bande dessinée? Non, c'est la bande dessinée. Les Gardiens ont marqué le début d'une nouvelle ère pour les arts graphiques. Cette BD est mythique. Pardon, mais je ne comprends toujours pas. Bah, le voleur a compris, lui. Il avait conscience de sa valeur. Oui, et c'est notre premier indice.
Ça réduit le nombre de suspects. Pas vraiment. Tous les élèves normaux du collège connaissent les gardiens. Tu dois être l'exception. Ah, mais... Mes affaires ont été volées! Super affaire. Non, pas du tout. Je les ai vendus pour toi. Et je dois dire que je ne m'en suis pas mal sortie. Waouh! Eh ben, ça fait beaucoup d'argent pour des vieux trucs tout pourris. La vie est trop injuste. Mais au moins, j'ai récupéré ça. Non. Moi, j'ai plus de sous pour trouver chez moi. Salut Denis, viens chercher ma bande dessinée. La voilà Melvin, et note qu'elle est en parfait état en plus. Je vais te donner le reste de l'argent. Ah, merci Melvin. Tu vas pas le regretter. Tu fais une super affaire, tu sais. Oh là, attends une seconde. C'est pas l'édition originale des Gardiens. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Que t'essaies de me rouler. Ta bande dessinée, c'est une copie. C'est effectivement une copie. Cette BD sort d'une imprimante à jet d'encre et le papier est tout neuf. Montre-la moi. T'as raison, Dewey. C'est pas ma bande dessinée. La mienne a la couverture froissée. Le voleur a dû les échanger pendant qu'on le poursuivait. Et il a jeté la fausse BD pour brouiller les pistes. Malin comme tactique. Bon, comme c'est pas la bande dessinée d'origine, j'aimerais récupérer mon argent. Il y a un léger problème. Je l'ai déjà dépensé. Quoi? Rends-moi mon argent, tout de suite! Je demanderai à mes parents quand ils rentreront. J'ai une idée. Denis, dès que tes parents rentrent, tu leur demandes. En attendant, on essaie de trouver le voleur. Je suis d'accord, mais vous avez 1 heure et pas plus. J'ai pas vu son visage. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait une capuche verte. Il était de taille moyenne comme ça. J'ai vu une étiquette sur son sweat au niveau de la nuque. Une étiquette? Si l'étiquette était à l'extérieur, ça veut dire que le voleur avait retourné son sweat à l'envers. Donc, ce n'est pas un sweat vert qu'on doit chercher, mais autre chose. Ah, c'est génial. Maintenant, on a encore moins d'indices qu'au début de l'enquête. Ça, je n'en suis pas si sûre. Bien. Oh, incroyable! C'est le même sweat à capuche vert que celui du voleur. Regarde, il y a même l'étiquette à l'extérieur. Il est réversible. Bon, bah, on n'a plus qu'à chercher un sweat jaune. Attends une seconde. La fille que j'ai bousculée tout à l'heure, Brigitte, elle en avait un justement. Si c'est elle, la voleuse, elle doit être loin d'ici maintenant. Pas forcément, Dewey. Elle pense qu'on croit son histoire. Alors elle est peut-être encore là. Allez, on se sépare. Hé, c'est mon skateboard! Bah non, je viens de l'acheter au vide-grenier. Écoute, il est à moi et il était pas à vendre. Bah j'en rêve depuis que je suis tout petit et je l'adore. Bah, t'es pas le seul. Tu veux pas me l'échanger contre le masque du terrible Zimroun? D'accord, ouais. Ah. Reviens. C'est une manie chez toi de foncer dans les gens? Seulement quand quelqu'un me court après. La bonne nouvelle, c'est que j'ai récupéré mon skateboard. Pourquoi tu ne nous as pas rendu la vraie bande dessinée? Tu les as échangés, on le sait. Comment ça, échangés? Je ne sais pas de quoi tu me parles, Sally. Andy vous l'a lancé, vous ne vous souvenez pas? Vous êtes pas marrant, ça faisait partie du jeu. Le jeu? Mais de quoi tu parles? Tu sais, Dewey, la course de relais secrète. Andy a pris la BD et après il l'a passée. Tu es bien dans l'équipe verte, hein? Ah bah désolé de te le dire, mais il n'y a pas d'équipe verte et pas de relais secret. Quoi? Mais ce garçon m'a dit... Quel garçon? Bah, celui qui m'a proposé de participer au jeu. Est-ce que tu pourrais nous le décrire? Non, pas vraiment. Je l'ai pas bien vu, vous savez. Il avait des lunettes de soleil et une casquette verte. Il a dit que le vert, c'était l'uniforme de l'équipe. Je crois que tu t'es bien fait avoir, Brigitte. Attends que je le retrouve. Il va voir ce qu'il va voir. Non, mais... Apparemment, Brigitte n'a pas fait l'échange. Donc, on a rapporté la vraie bande dessinée à Denis. Et l'échange a été effectué plus tard. Tu dois avoir raison, mais quand?
Je sais quand. Suis-moi. Alors, 20, 25 et voilà 30. Ne lui donne pas l'argent, Denis. Dewey, à toi. Bon, super skateboard et moi, on s'en occupe. Je te tiens. Je retire ce que j'ai dit. Ton skateboard est très vieux, mais il n'est pas pourri du tout. Merci, Dewey. Comment as-tu deviné que c'était Melvin le voleur? Je me suis rendu compte que si l'échange n'avait pas été fait pendant la course-poursuite, alors c'était forcément pendant l'achat. Rappelle-toi, Melvin te tournait le dos. C'est là qu'il a échangé ta bande dessinée contre la copie. Ensuite, il t'a donné l'enveloppe qui contenait l'argent. Le premier vol servait à détourner les soupçons pour qu'on accuse quelqu'un d'autre à sa place. Pour faire une copie, t'avais forcément l'original. Pourquoi voler celui de Denis, hein? T'as raison, j'avais l'original moi aussi, et je sais que c'est pas bien de voler, mais j'étais désespéré. J'adore les gardiens, et ma mère a jeté ma BD il y a 2 jours. Elle pensait que c'était une cochonnerie. Tu te rends compte, Dewey? Ah ouais, c'est dur. Attendez, non, j'ai trouvé cette BD dans une poubelle il y a 2 jours. Ça doit être la tienne. Oh, Une simple histoire d'objet trouvé. Vous allez devoir vous arranger tous les deux. Maintenant que Melvin et Denis ont regroupé leurs BD, les affaires marchent vraiment bien pour eux. Oui, ils se les revendent l'un à l'autre. Ce qui prouve que les vieilleries des uns peuvent faire le bonheur des autres, non? Affaire classée.